Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la provision parce que c'est un bienfait dans la vie chrétienne et c'était notre sujet de la semaine, les bienfaits de la vie chrétienne. On a vu depuis le début de la semaine, Nadine, tu peux nous dire ce qu'on a vu? On vit la grâce, la faveur, la protection et aujourd'hui on parle de la provision. Excellent. Et demain, nous parlerons, tu peux le dire déjà peut-être? Demain, on va parler de la santé divine. En tout cas, on se croirait à Hollywood aujourd'hui. Si tu as compris ma blague, rigole dans les commentaires. On continue, on poursuit, on enchaîne. Nous parlons de la provision parce que la provision fait vraiment partie de la manière dont Dieu va manifester sa bonté. Annabelle, wow. Ok. Non. Qu'est-ce que... Non. Si, on continue sur la provision parce qu'on va parler notamment de l'argent, de la provision matérielle. C'est des choses qui font partie de notre vie, de notre quotidien. On fonctionne avec dans la vie et Dieu est au courant. Il y a beaucoup de versets bibliques, il y a beaucoup Dieu a une grande pensée, en fait, une pensée très développée sur la prospérité, sur la générosité, sur les finances, sur la provision et il est important de savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu en pense et aussi comme Aurélie tu nous l'as dit hier, oui, en parlant de la protection, c'est bien de connaître la Bible mais c'est mieux de la vivre, je paraphrase, mais c'est vraiment ça et la provision c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre dans notre vie, nous ne sommes pas appelés à vivre comme des mendiants, comme des mendiants, oui, voilà, exactement. Nous avons été rachetés de la pauvreté et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre héritage. Quand on parle des bienfaits de la vie chrétienne, la provision en fait partie. Parce qu'en fait, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est cette vie où est-ce que j'étais avant un enfant des ténèbres, j'étais enfant avant, je n'appartenais pas au royaume de cieux et j'ai été fait enfant de Dieu. Et qui dit enfant de Dieu, donc Dieu est mon Père céleste et il pourvoit mes besoins, il me fait grâce, il me fait faveur, il me protège et il pourvoit également. Et un des versets clés, je crois, c'est dans Matthieu 6, lorsque Jésus parle des listes des champs qui sont habillés, qui n'ont pas peur, il parle de ne pas avoir la crainte du lendemain, de chaque jour suffit sa peine. Et je crois que c'est hyper important en tant qu'enfant de Dieu aussi de s'approprier aussi cette partie de l'héritage qui nous revient. Que je n'ai pas besoin de m'inquiéter, que vraiment le Seigneur est un Dieu responsable, un Père responsable et il pourvoit à mes besoins. Et vraiment, ça, c'est hyper important de le saisir. J'avais présenté un livre dans Bonjour chez vous il y a quelques temps qui m'avait vraiment marqué. C'est un livre de Kenneth Hagin qui s'appelle... N'imitez pas Midas. Pas celui-là, j'allais parler d'un autre qui s'appelle... qui parle de déposer à ses pieds tous nos soucis, de se décharger sur lui de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous. Il parle de ce verset dans 1 Pierre. Et vraiment, il parlait en fait des finances aussi par rapport à ça. Parce que des fois, on peut se sentir normal de s'inquiéter. Comment je paye mon électricité, mon eau, mon chauffage et voilà mon loyer. Et c'est aussi ces péchés en fait quand on s'inquiète parce que on doit se décharger sur lui de tous nos soucis. Et quand on parle de provision, vraiment pour des personnes qui passent par des temps difficiles dans leurs finances, de s'approprier que ça fait aussi partie des choses pour lesquelles je me décharge sur Dieu par rapport à mon avenir, par rapport à mes finances. Seigneur, que ta faveur, que ta grâce me localise par rapport à ces finances-là, parce que je sais que toi, tu prends soin de moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il y a une chose extraordinaire qui s'est passée dans ma vie quand j'ai découvert ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et quand je repense à ma nouvelle naissance, c'est ce jour-là où je peux voir l'église avec cet éclairage, où j'étais comme « waouh !» La vie chrétienne est facile. Je n'arrêtais pas de dire ça ce jour-là, mais c'est facile. Mais c'est facile parce que dans ma conception jusque-là, je n'avais jamais réalisé que la vie chrétienne était quelque chose d'aussi simple et d'aussi évident parce que Jésus-Christ a porté beaucoup de choses à la croix. Et parmi les choses que Jésus-Christ a portées à la croix, il a pris notre pauvreté. On dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi, je sois enrichi. Et la pauvreté, c'est une malédiction. On dit que Jésus, on dit maudit et quiconque est pendu au bois, il a pris nos malédictions pour nous donner la bénédiction. Et lorsqu'on regarde les bénédictions dans la Bible, on voit que quand tu es béni, mais il y a quand même une qualité de vie que tu devras avoir, qui est justement la vie de quelqu'un qui n'est pas
dans la pauvreté, qui n'est pas dans le juste assez. Et Jésus est venu donner la vie en abondance. Sincèrement, quand j'ai fait l'équation, j'ai mis tout ça à côté, j'ai dit non. Il y a des choses, peut-être il y a des niveaux peut-être qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on rejette parce qu'on ne réalise pas vraiment tout ce qui s'est passé à la croix. Parce que la vérité, c'est qu'à la croix, Jésus a porté ces choses. Et on parle de prospérité aujourd'hui, et pour vraiment aller dans ce message, vraiment pour en jouir, il faut commencer par ce qui s'est fait à la croix. Il faut commencer à accepter dans la tête que c'est vraiment ce que Jésus a fait pour moi. Et parce que Jésus a fait ça pour moi, j'ai droit à vivre de façon abondante. J'ai droit à cette vie, j'ai le droit de ne pas manquer parce que Jésus-Christ l'a fait pour moi. Et je pense que la pauvreté vraiment commence d'abord dans notre façon de penser. Dans la parole de Dieu, Jésus dit qu'on annule la parole de Dieu avec nos traditions. Et la pauvreté, ça c'est souvent s'il y a des raisonnements comme ça qui viennent te dire « Ah, mais c'est normal que tu sois dans cette situation, c'est normal que tu sois pauvre. Regarde, c'est pas de ta faute. De toute façon, tu travailles, mais tu n'as jamais de quoi finir tes fins de mois. » Et dès l'instant où on vit dans ça, on reste là, on baigne dedans, et qu'on ne se lève pas pour dire « Mais Jésus a payé pour moi à la croix. » Il faut se lever dans la foi et commencer à dire « Non, je refuse ces situations dans ma vie, se repentir même. » Parce qu'il y a des personnes qui tellement ne croient pas à toutes ces choses qu'elles ont besoin de repentance, de se placer devant Dieu et dire « Seigneur, pardon, parce que jusqu'à présent, j'avais minimisé ce que tu as fait pour moi à la croix, mais aujourd'hui, je choisis d'y croire et vraiment de marcher dans cette dimension de prospérité à laquelle tu m'as appelée. » Et aujourd'hui, le mot prospérité, c'est un mot qui peut faire rêver, mais c'est aussi un mot qui peut faire peur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à juste laisser tomber tous vos préjugés, tout ce que vous pensez être la prospérité, pour découvrir ce que Dieu dit par vous-même de l'argent, des finances, de la prospérité, parce que quelquefois, juste un mot nous tient captifs dans des faux raisonnements, nous tient captifs dans des traditions, parce que peut-être que dans mon éducation, prospérité, ça veut dire une richesse utilisée pour des mauvaises choses. Peut-être que prospérité, ça veut dire la luxure. Et en fait, on peut avoir tellement d'une mauvaise définition qui nous empêche de saisir la vérité, et c'est dommage de passer à côté de la vérité, c'est dommage de passer à côté d'une promesse de Dieu juste à cause d'un mot sur lequel on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et je suis sûre que Dieu ne serait pas contre le fait de changer le mot, que vous puissiez dire un autre mot. On parle de provision aujourd'hui dans cette émission, mais quelquefois juste le simple mot prospérité met mal à l'aise, et du coup avec le mot, eh bien on rejette tout ce qu'on on peut dire une fausse doctrine, une fausse théologie, etc. Mais juste parce que le mot nous a dérangés. Alors vraiment, je vais vous inviter avec humilité à demander au Seigneur, peut-être que derrière ce mot, j'ai eu mes propres interprétations, mais je te demande de me parler, je te demande, Saint-Esprit, de venir m'enseigner ce qu'est la prospérité, ce qu'est la provision selon toi, d'une façon pure, et de me dépouiller de tout ce que j'ai pu peut-être entendre et qui m'a influencé, parce que c'est ta parole qui compte. Et je veux croire ta parole et toute ta parole, même si quelquefois ça vient un petit peu nous bousculer. Et comme tu disais, Aurélie, on est appelé à vivre cette vie d'abondance. On n'est pas obligé de vivre dans le juste assez ou même dans le moins, parce que c'est normal, parce que dans notre famille, on a toujours vécu comme ça, puis c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et c'est vrai que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais quelquefois le manque d'argent crée de gros problèmes. Pourquoi se complaire alors qu'à cause d'un manque d'argent, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école? Et lorsqu'on ne peut pas envoyer les enfants à l'école, on est quelque part en train de les condamner à reproduire le même schéma et se dire, mais si moi dans ma famille je suis le premier qui me lève, qui dit non, je peux vivre une vie plus abondante que peut-être ce que j'ai vu, comme je le vois dans la Bible, que je crois que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Est-ce que c'est une bonne chose que mes enfants aillent à l'école? Oui, c'est une bonne chose que mes enfants aillent à l'école. Ils sont intelligents, ils ont des capacités, et ils vont pouvoir l'exprimer dans des métiers qui leur seront accessibles seulement s'ils vont à l'école. Alors c'est une bonne chose, et parce que
ils vont avoir des métiers, Dieu va pouvoir les bénir et leur faire grâce en leur donnant aussi une situation différente pour leurs enfants et leurs enfants. Et la Bible nous dit, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier. Au contraire, j'ai vu le juste compatissant, et il prête et il n'emprunte pas. Et sa postérité, c'est vraiment ça que je veux souligner, sa postérité n'a pas mendié son pain, et c'est la provision, c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération, ce qui prouve que c'est pas juste ce dont on a besoin du lundi au vendredi, parce que ça va bien plus loin, ça va à la génération suivante. Amen, amen. Ouais. Vas-y. Mais Dieu ne va pas... Dieu ne va pas te donner ce que tu rejettes. Si tu rejettes la parole de Dieu par rapport à l'abondance, ben, tu ne vas pas en bénéficier en fait. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est un jour où les personnes peuvent saisir la parole de Dieu. Jésus est venu nous donner la vie en abondance et saisir la provision de Dieu. Dans tout ce par quoi on passe. Moi, j'ai lu un livre de Heidi Baker et elle raconte comment Dieu a multiplié à manger, des choses comme ça. Tu te dis, mais waouh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cru que Dieu pouvait le faire et elle a disposé les assiettes. Et puis, la nourriture est venue dans les assiettes. Mais quand on ne croit même pas que Dieu peut le faire, parce qu'on est tellement habitué, et c'est vrai que le contexte peut t'habituer à la pauvreté, à la mendicité. Tu es tellement habitué à vivre là-dedans que tu ne te projettes même pas plus loin que ce que tu vis. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est un jour pour se projeter plus loin. C'est un jour pour se projeter dans l'abondance que le Seigneur est venu nous donner. C'est Jésus qui nous l'a donné. Et la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce qui existe sur cette terre, Dieu en est le propriétaire. Mais si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, Dieu est mon Père, mais de fait, l'or et l'argent m'appartiennent aussi. Maintenant, je dois dire à Dieu, Seigneur, ça c'est ma vérité à moi. Maintenant, dans mon contexte, il faut que je manifeste la foi pour voir ces choses arriver dans ma vie, parce que c'est vrai. Donc, juste poser les bases pour dire j'accepte que la vie en abondance est mon partage. Je pense que c'est un grand pas que plusieurs personnes doivent poser. Un très grand pas, en fait, parce que c'est la mentalité, en fait, qui doit d'abord être renouvelée. Et comme tu dis, de se saisir de ces choses-là. Et ça, c'est dans plein de domaines. Ça peut être la santé, ça peut être les finances, ça peut être dans beaucoup de choses, de se saisir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, et non ce que nous avons peut-être entendu ici et là. Et justement, n'imitez pas Midas, c'est ce livre de Kenneth Hagin aussi, qu'on avait présenté sur une émission de Bonjour chez vous qui s'appelle La prospérité selon la Bible, et dans lequel il y a même un témoignage aussi, que dans la rubrique témoignage d'une dame qui aussi va témoigner de comment, quand elle a changé sa mentalité par rapport à ce que la parole de Dieu dit par rapport aux finances, c'est comme ça qu'elle a pu voir beaucoup de déblocages dans sa vie. Et vraiment, j'encourage les personnes aussi à aller écouter cette émission parce qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges autour du sujet qui était vraiment bénissant. Mais aussi, j'ai envie de parler aussi de la provision, dans le sens où la provision de Dieu, elle vient de différentes manières. Des fois, on se dit, ben, OK, j'ai déclaré, je suis là, et puis qu'est-ce qui se passe? Mais comme on a dit hier par rapport à la protection, que tu peux prier pour avoir cette écoute, pour que quand le Seigneur te parle, mais de la même manière aussi dans la provision, Dieu peut travailler de cette manière-là. Quand Jésus arrive, et il était déjà allé au tombeau ressuscité, il va sur le bord de l'eau, il voit Pierre avec les autres en train de pêcher, il leur donne une instruction, ils n'avaient rien pêché. Est-ce qu'il aurait pu dire, ben, OK, on s'assoit, et puis non, il a voulu qu'ils puissent récolter de cette pêche-là. Et ils ont jeté le filet. Le filet était tellement plein on a dit, mais comment le filet ne s'est même pas rompu, tellement le filet était plein, qu'on a dû venir l'aider à sortir le filet. Donc, pour te dire que Pierre n'a pas pêché 5 poissons pour lui, Jacques, Jean et puis les autres personnes qui étaient là. Il en a eu en abondance. Et c'est de la même manière aussi, Seigneur, je sais que dans ta parole, c'est ton idée, ton plan pour moi, est-ce que je sois pourvu. Pas juste pourvu pour payer mon loyer et puis payer mes factures, non. Pourvu pour être béni, pour bénir. Que je sois riche pour toi, Seigneur. De ça que ta parole dit. Alors, je veux maintenant me positionner pour écouter où est-ce que je dois jeter mon filet. Et pour peut-être jeter ton filet, c'est retourner aux études, jeter ton filet, c'est partir en entreprise, jeter ton filet, c'est plein de choses. Mais où est-ce que je dois jeter mon filet? Et le Seigneur va te donner cette instruction et tu vas voir que les choses vont avancer. Les gens qui sont en train de prospérer, ils ne sont pas restés assis. Ils ont jeté leur filet avec la foi que le Seigneur me donne la grâce, que sa faveur est sur ma vie, que sa protection divine est là et que voilà, il m'a me donné l'intelligence, la grâce pour récolter. Mais c'est clair que non, je ne suis pas venue accompagner les autres sur terre. Je suis aussi venue
venu produire des choses pour le Seigneur et la provision, l'abondance fait partie de mon héritage. Et quand tu parles même comme ça, tu vois, Pierre, il a jeté sur la parole de Jésus, mais il était en train de faire l'activité qu'il fait. Et là, j'ai envie de dire que vraiment, ce n'est pas tant que ça l'activité en soi, parce qu'il y a des gens qui pensent que leur richesse va forcément venir de leur travail. Donc, la vie en abondance plus va venir de leur travail, de leur activité. Dieu va te montrer des activités, mais ce n'est pas là que ta foi doit être posée. Ça doit être posé sur la parole de Dieu. Et je pense à toutes les personnes qui ont perdu leur travail avec la situation du Covid. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans la rue, il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des chefs d'entreprise peut-être qui nous écoutent aujourd'hui que leur commerce a fait faillite juste à cause de ça. Et quand tu réalises que si c'était ça, ta source, ce sur quoi tu t'es accroché pour garantir ta prospérité ou ta vie en abondance, mais tu vas voir que tu auras tu auras du mal, en fait, à penser plus loin. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire aux gens, peu importe la situation, on sait que la situation n'est pas évidente. Vraiment, la crise du Covid-19 a entraîné des dégâts, mais dans beaucoup de familles. Et on ne s'imagine même pas parfois jusqu'à quel point. Et peu importe cette situation, vraiment, Dieu est là. Quand on lit la parole de Dieu, on voit la veuve là avec Élisée. Elle était dans une situation où son mari était mort. Donc, elle était dans le deuil. On a pris ses enfants pour les faire esclaves. Et puis, il y avait tellement de dettes qu'elle n'arrivait pas à payer. Donc, sa situation était une situation un peu similaire à ce que beaucoup de personnes peuvent vivre aujourd'hui, que cette crise a laissé comme passage. Peut-être que vous avez vécu où le membre qui amenait l'argent dans la famille, il est tombé sous le coup de la maladie et puis vous vous retrouvez dépourvu. Mais là, Dieu a toujours une solution dans des cas comme ça. Avec cette veuve, on a vu qu'elle a rencontré l'homme de Dieu. Et Élisée lui a dit d'aller chercher les vases chez ses voisines. Et l'huile, sa provision s'est faite de cette manière-là. Mais il y a aussi une parole qui est disponible pour chacun dans la situation par laquelle il passe aujourd'hui. Face aux troubles et aux tempêtes de la vie, il y a cette parole de Dieu qui est disponible qui va amener cette provision. Comme la parole que Dieu a donnée à Pierre, qui lui a dit de jeter le filet quelque part et ces poissons sont venus. Et il y a une parole qui est disponible pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui fera la différence dans leur vie. Et c'est pour ça que c'est important de se confier en Dieu. J'ai en tête ce passage dans la Genèse d'Isaac qui a semé et qui a dans le désert. Ouais. Et tu vois, c'est pour dire que encore une fois, on revient à ce qu'on a parlé, je crois, mardi, de la faveur. On revient à se dire, OK, Seigneur, oui, il y a cette situation, comme tu dis, par rapport à tout ce qui s'est passé en 2020, tout ce que ça a apporté comme changement au niveau économique et tout ça, comme instabilité. Et peut-être il y en a qui ont perdu un emploi, peut-être qu'il y en a qui ont perdu des épargnes, peut-être qu'ils ont dû aller dans leur fonds de pension, dans leur fonds de retraite, dans leur fonds d'urgence. Mais de dire, Seigneur, de la même manière, Isaac a pu prospérer dans le désert. La situation actuelle n'affecte pas ta parole. La situation actuelle ne change pas ta parole. La situation actuelle ne m'enlève pas de ta faveur. Au contraire, justement, parce que la situation actuelle, la situation mondiale est difficile, c'est encore là que ta faveur va encore se manifester, mais fois 100. Vraiment que mes voisins sauront qu'il y a une personne qui appartient au Seigneur sur cette rue ici. Et vraiment, j'encourage les gens à se fortifier en Dieu. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, de passer de nuits blanches, d'avoir des ulcères, des maux d'estomac, parce que tu penses au lendemain, mais vraiment d'avoir cette disposition de cœur, Seigneur, je me décharge sur toi. Tu prends soin de moi, tu pourvois. Où est-ce que les autres ne peuvent pas prospérer? Où est-ce que peut-être on dit non, ça, on peut pas, il y a plus rien à cause de tout ce qui s'est passé. Je veux croire que ta main est là et ta main va ouvrir des portes et ta main va pourvoir. Et c'est vrai que Dieu pourvoit et Dieu va le faire. Et comme on l'a dit, pour la faveur, c'est pas un bienfait égoïste. C'est juste pour moi, pour que je me sente bien. La provision, c'est la même chose. C'est pas un bienfait égoïste. Alors que on peut vivre dans un moment où beaucoup de gens passent par des difficultés, ont peut-être moins de ressources, ont du mal à boucler
à boucler leur fin de mois, à faire leurs courses, à manger tout simplement à leur faim, à habiller leurs enfants, alors que toi tu prospères, alors que toi tu vois la fidélité de Dieu en action dans ta vie, que toi peut-être tu es celui qui a eu la promotion, tu es même celui qui a plus de provisions qu'avant, qui a encore plus entre tes mains. Sois généreux, regarde les besoins autour de toi et dis-toi, je suis une source de bénédiction. Je reçois pour que ça puisse couler, pour que je puisse me déverser. C'est pas pour que tu puisses construire un empire et dire dans ta rue, moi je suis le plus riche, je suis celui qui a réussi, je suis le oint de l'Éternel. Les gens s'en fichent que tu sois loin de l'Éternel. Quand ils ont faim, lorsqu'ils ont besoin de vêtements, la Bible dit que si quelqu'un vient te voir et que tu lui dis bah oui, vas-y, rentre chez toi, alors que tu pouvais lui faire du bien, tu fais mal. Donc ne fais pas mal, utilise ce que tu as entre tes mains, utilise ta provision, utilise ton surplus pour bénir, particulièrement dans cette période où d'autres vraiment vivent des moments de manquement, des moments de crise. On peut faire la différence. Et comme la veuve a cru que l'huile n'allait pas tarir, sa famille aussi en a bénéficié. Faisons bénéficier de cette huile, de notre provision, mais aussi de l'amour de Dieu. Témoignons. Dieu m'a béni pendant cette pandémie et c'est une grâce. Et aujourd'hui, si je peux vous bénir, c'est parce que Dieu m'a béni, c'est parce que Dieu vous aime, il veut prendre soin de vous et c'est un excellent aussi moyen de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu à toutes ces personnes qui nous entourent. Ben oui, la Bible dit dans Jacques que la religion pure et sans tache, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Et je crois vraiment aussi que des fois, on veut évangéliser en allant dans la rue, en partageant des pamphlets, mais ce serait une évangélisation tellement plus glorieuse que justement d'étendre cette main de générosité, cette main de bénédiction. Parce que le but, comme on l'a dit depuis le début, c'est que Dieu nous donne, c'est pour aussi être des témoins, c'est pour aussi bénir la vie des autres et les bienfaits. Alors qu'on parle des bienfaits de la vie chrétienne, mais la vie chrétienne, ça ne se limite pas à nous. Dieu nous fait tout ça, c'est qu'il tarde, il use de patience parce qu'il veut que tout soit sauvé. Donc, utilisons aussi cette générosité, cette ouverture pour aussi toucher la vie des gens sans pour autant passer par une évangélisation classique, j'ai envie de dire, mais c'est aussi évangéliser que de vraiment venir vers ceux qui n'ont pas, ceux qui ont moins, et puis de bénir tout simplement. Et par rapport à ce qu'on dit là, par rapport aux autres, c'est que la provision, même la prospérité, tout ça fonctionne aussi avec des lois spirituelles. Oui. Et l'une des lois spirituelles qui est vraiment en cours, quand on parle de ça, c'est vraiment cet art de donner, en fait. Et dans les instructions que le Seigneur va donner aux personnes, là, on a dit comme ça que, OK, entends la voix de Dieu, il va te donner une orientation, mais tu seras surpris que là, tu as des besoins, mais Dieu te dit, va et donne. Donne à cette personne-là pour telle chose. Sors un peu de toi. Peut-être là, toi, tu subis un peu les effets de la crise, mais tu seras peut-être surpris que tu sens dans ton cœur que, mais en fait, je dois plutôt aller donner à ma voisine cette part de mes biens qui semble si insuffisant pour moi. Et quand tu vas réaliser ça, obéis parce que Dieu a besoin de cette obéissance-là pour déclencher ce processus, en fait, dans ta vie. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Et tu vas voir que quand tu donnes, toi-même, sans le savoir, peut-être tu es en train d'enclencher un processus qui répond à la faveur, à la provision que Dieu a prévue pour toi. Et c'est comme ça que tu vas voir les choses arriver de différents endroits. Moi-même, je me rappelle, j'ai un témoignage comme ça, où je me rappelle, il y a une fin d'année où j'avais plus beaucoup d'argent et j'ai ressenti que je devais semer dans une œuvre, mais j'avais même pas le montant que je voulais semer. Et puis j'avais dit à Dieu, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'avant la fin de l'année, en fait, moi, ma prière, c'était que toutes les dettes que j'ai, que Dieu puisse les annuler avant la fin de cette année-là. On était en décembre. Et là, je lui ai dit à Dieu, et je lui ai dit, mais je vais semer ce montant. Je n'avais pas ce montant-là, vraiment. Puis j'ai dit, c'est pas grave. Puis là, j'ai eu le montant, j'ai semé, mais quelques jours avant la fin de l'année, vraiment, c'est ce qui s'est fait. Amen. J'ai reçu un fort montant qui annulait toutes mes dettes, mais qui me donnait encore largement de quoi vivre. Et là, j'étais comme, waouh, Seigneur, parce que j'ai voulu faire quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur. J'ai vu ces choses arriver. Donc, j'encourage les personnes face à la parole qu'elles vont recevoir,
qu'elles n'hésitent pas à poser l'acte vraiment que le Seigneur va leur demander de faire. Et du coup, pour reprendre un peu tout ce qu'on a dit dans cette émission et pour que vous puissiez méditer sur ce verset qui est vraiment riche en informations et en révélations, je voudrais vous le lire quand même dans 2 Corinthiens 9 au verset 8. « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. » Donc, vous ayez de quoi vivre pour votre nourriture, vos vêtements, les choses de la vie courante. Et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Donc, il doit rester encore de l'argent après avoir dépensé pour les choses du quotidien. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Donc, comme on l'a dit, pouvoir donner, faire du bien, pouvoir soutenir des gens, que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente le fruit de votre justice. Comme Aurélie vient de nous le dire, il y a vraiment un principe dans la loi de la semence et de la récolte. Et pour certains, c'est le temps de semer parce qu'il faut que le temps de la récolte arrive. Et avant de terminer cette émission, Aurélie, tu parlais de ceux qui avaient peut-être perdu leur travail ou qui s'étaient retrouvés dans des situations difficiles. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui, tu veux instaurer l'ordre divin dans la vie de plusieurs personnes. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de provision. Tu es celui qui est venu nous donner la vie et pas n'importe quelle vie, la vie en abondance, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait sur cette croix pour nous, Seigneur Jésus, et nous déclarons qu'alors que tu t'es fait pauvre pour que nous soyons enrichis, Seigneur, j'appelle cette richesse dans la vie de mes frères et sœurs qui nous écoutent aujourd'hui. J'appelle ta richesse, Seigneur, là où il y a beaucoup de personnes qui, suite à la crise du Covid-19, ont perdu leur emploi, Seigneur. J'appelle ton abondance à cogner à chacune de ces portes, Seigneur Jésus. Je prie afin que tu donnes l'orientation claire et précise qui va faire la différence dans ces vies-là. Seigneur, il y a des personnes à qui tu vas parler aujourd'hui. Il y a des personnes que tu vas orienter, peut-être dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité, dans une création d'entreprise, dans toutes sortes de choses, Seigneur. Il y a des personnes que tu es en train d'orienter maintenant par rapport au chemin qu'ils doivent emprunter, par rapport à la direction qu'ils doivent prendre. Et Père, je te bénis pour ces orientations que tu donnes à mes sœurs et à mes frères maintenant. Merci pour ta grâce qui repose dans ces foyers, Seigneur. Nous déclarons qu'il ne manque de rien. Nous déclarons, Père, que les frigos sont remplis, que ces enfants iront à l'école. La vie continuera, Père éternel. Là où Satan a voulu mettre un stop, là où il a voulu mettre une pause, nous déclarons que la vie va continuer. Cette situation financière va se régler, Seigneur. Elle va se rétablir et nous appelons l'abondance dans ces maisons, afin que possédant de quoi satisfaire à leurs besoins, ils aient encore en abondance, Père éternel, pour les gens qui les entourent. Nous te bénissons pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ta provision, Seigneur Jésus-Christ, dans toutes ces vies et dans ces familles. Amen. 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 Nous croyons que Dieu est à l'œuvre et que vous allez pouvoir recevoir des directives pour pouvoir saisir votre provision et que le Seigneur va vous dire où jeter votre filet et que les filets seront remplis à craquer. Alors on remercie le Seigneur pour l'abondance dans votre vie. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.